Je donne la parole à Anne Pinault. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les vice-présidents, Madame la vice-présidente, chers collègues, vous pourrez me dire que 7 ans, c'est long. Je suis d'accord avec vous, mais il n'est jamais trop tôt pour nous réjouir de l'une des plus belles victoires sportives françaises. Les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 représenteront un véritable défi pour la France et nous devons être fiers que Paris ait été choisi. Et permettez-moi de vous dire que nous devons, au-delà des clivages politiques, des querelles d'ego, féliciter l'équipe qui a porté cette candidature. Ces Jeux seront une véritable chance pour notre pays et pour notre région. Admettons donc que l'organisation de cet événement mondial est une opportunité formidable pour l'attractivité de notre pays et en conséquence pour notre région. Après un siècle d'attente et malgré quelques échecs, Paris a été désignée ville hôte pour la 23e Olympiade le 13 septembre dernier à Lima par la voix de Thomas Bach, président du Comité international olympique. Il faut admettre que depuis les derniers Jeux olympiques organisés à Paris en 1924, les Jeux ont changé de dimension, mais n'ont rien perdu de leur attrait. Cette attribution est le fruit d'une longue quête et nous pouvons nous en réjouir. Dès l'officialisation par le CIO, nous avons pu observer une mobilisation des sportifs, évidemment, mais aussi de la jeunesse. Vous le savez, les Jeux olympiques sont un événement planétaire, gigantesque. Il faudra accueillir plus de 10 000 athlètes, représentant plus de 200 nations. Il faudra loger, nourrir et distraire ces sportifs ou accompagnateurs. Paris a voulu les Jeux car la France possède de solides atouts. Et cela est aussi vrai pour les Hauts-de-France. Nous avons nous aussi un véritable savoir-faire dans l'accueil de ces grandes rencontres internationales. C'est pourquoi nous devons tout mettre en œuvre pour que notre région puisse bien se positionner avant et pendant l'organisation des Jeux, car ne nous le cachons pas, il s'agit d'une fantastique occasion à saisir pour développer l'attractivité de notre territoire. N'oublions pas non plus que notre région était la base arrière des JO 2012 de Londres avec le plus grand terrain de jeu. Cette expérience fut positive. Il importe donc que nous poursuivions notre lancée à l'occasion de ces Jeux 2024. Nous sommes une terre d'athlétisme, de football, de tennis et de tant d'autres sports. Pour preuve, la tenue des championnats d'Europe d'athlétisme dans notre région, l'Euro 2016 qui a vu de nombreux matchs se dérouler dans nos stades ou encore la finale de la Coupe Davis qui se déroulera du 24 au 26 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq. Nous savons faire, nous avons une expérience à valoriser. La candidature de Paris a été retenue notamment parce que les équipements existent déjà à 95%. Hormis le centre aquatique, le village olympique et le village média, les équipements sportifs sont déjà tous opérationnels. Le Stade de France, l'Accor Arena, le site de Roland-Garros, le stade Jean-Bouin ou encore bien d'autres. Aussi, nous devons proposer au futur comité d'organisation que les équipes puissent résider en Hauts-de-France et s'entraîner sur nos terrains de tennis, nos gymnases ou autres bassins. Nous devons prendre exemple sur l'après-Londres 2012, puisque là-bas, le quartier populaire de Stratford, dans l'est de la capitale, a opéré une mue spectaculaire. Ces JO peuvent être une véritable vitrine pour notre région d'un point de vue touristique. Au-delà de la réception des délégations étrangères, ce seront entre 15 et 20 millions de visiteurs attendus pour les JO, selon le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie, ce qui en fera un grand potentiel touristique. Notre région, à moins d'1 heure de Paris, rappelons-le, devra sortir son épingle du jeu, en attirant les nombreux touristes et en innovant. Le bénéfice pourrait être considérable. De plus, nous souhaitons que ces Jeux poussent nos jeunes dans les gymnases, stades ou bassins, en créant des vocations pour devenir des athlètes, voire des champions, mais aussi des encadrants ou des volontaires. Nous voulons que le sport retrouve toute la place qu'il mérite dans notre société et dans notre pays. Enfin, et je terminerai par là, chers collègues, n'oublions pas que la tenue sur notre sol de cet événement mondial constitue une excellente nouvelle qui va bien au-delà du seul champ sportif. Elle est aussi économique, c'est un défi considérable, mais Paris et la France possèdent assurément tous les atouts pour réussir. Si cette nouvelle est le fruit de nombreuses années de travail, le plus dur commence maintenant. Nous le savons, le mot d'ordre dans le sport est que l'important est de participer. Mais nous ferons en sorte que toute notre région Hauts-de-France en sorte gagnante. Nous voulons inspirer une génération, et je reprends ici les mots de Sébastien Coe, l'homme orchestre des JO de Londres. Ainsi, nous mettrons tout en œuvre pour que ces Jeux deviennent une chance pour les Hauts-de-France et ses habitants. En conclusion,
nous souhaitons que notre région Hauts-de-France devienne la base avant des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je vous remercie.